Tout le monde attend ce match. Ça, c'est des rêves de gamin qu'on a envie de jouer tous les dimanches. La défaite était interdite, quoi. Tout ce que tu as joué avant, en fait, ne ressemble à rien. Mais vraiment, à ce que tu vas jouer quand tu vas jouer ce Madrid-Barcelone. Dans le miroir des Real Barça, il y a des reflets teintés d'un blanc éblouissant, mais aussi d'un rouge grenat qui a écrit l'histoire d'un pays en lettres de sang, tiraillé entre le pouvoir central à Madrid et la Catalogne, rebelle face au franquisme. Comme ce jour de 68 où Barcelone s'impose à Madrid en finale de la Coupe d'Espagne et qui voit le général Franco forcé de remettre le trophée au capitaine catalan. La première fois qu'on a demandé le statut d'autonomie de la Catalogne, c'est après un match de Barça-Madrid qu'il a gagné 1-0. Non, excuse-moi, 2-1 en Barcelone, que c'est Charlie Recha qui a fait le but. Et ce but, c'est pas 2 points dans les championnats espagnols. C'est la première fois que près de 20 000 personnes ont demandé le statut d'autonomie pour la Catalogne. Otages du combat politique pendant longtemps, les Real Barça sont redevenus des confrontations purement sportives. Même si une simple griffure peut très vite ouvrir à nouveau les cicatrices. Le jour de sa signature à Barcelone, Ludovic Giuli a presque commis l'impardonnable. J'achète un costume beige blanc cassé et je me trouvais beau, donc j'arrive et tout et je vois le président qui fait un peu la tête, tu vois. Alors il parlait un peu français, il m'a dit « T'as que ça comme vêtement ?» Bah je dis « Ouais, j'ai que ça, pourquoi? C'est pas bien, je suis pas bien habillé et tout. » Il me dit « Non mais le blanc c'est interdit pour mes joueurs, on ne doit pas porter de blanc. » Et je dis « Bah on est dans la merde alors. » J'ai dit « Parce que moi j'ai que ça. » Le stade Santiago Bernabéu et le Nou Camp sont à la fois le théâtre de toutes les exubérances, des arènes où rôde l'odeur du dernier souffle et des cratères prêts à cracher à tout instant. Les Real Barça sont des festins où les petits estomacs ne sont pas conviés, des tête-à-tête féroces où les cornes s'entrechoquent, où chaque centimètre de terrain est défendu, crampons droit devant. Je me rappelle cette action, j'ai cru que ma jambe elle avait pété. Mais bon, c'est les derbys en général, c'est comme ça, c'est dans l'impact, dans l'intimidation. Il n'y a pas de tragédie sans traîtrise. Michael Laudrup, Luis Enrique, Ronaldo ont osé passer dans le camp d'en face sans état d'âme, ajoutant que tout ça fait partie du scénario, mais aussi du cheminement d'une carrière. Mais la trahison cristallise aussi l'agressivité. Les tribunes deviennent alors des volcans. Luis Figo a joué ce rôle. Après 5 belles années au Barça, au passage de l'an 2000, il file à Madrid pour 5 saisons de Galactique. Son retour au Nou Camp a réveillé toutes les douleurs. Alors l'arrivée au stade, elle était mémorable. On s'est mis sous le bus, on était cachés parce que ils cassaient les vitres, ils nous balançaient tout. Héros malgré lui, résigné mais digne, par 2 fois en 2000 et 2002, Luis Figo a endossé le costume du traître magnifique, sans trembler. Como si fuera un asesino, por eso los otros tranquilos, que quien sufrirá soy yo. J'ai jamais vécu ça, quoi. Tout le stade entier hurlait, mais on s'entendait même pas, quoi. C'était impressionnant. Oui, il a vécu un enfer, mais il savait, il s'attendait à tout ça. On avait même parlé, même la semaine avant, il savait qu'il allait être sévèrement être accueilli. On n'allait même pas chercher les ballons en touche. Dès qu'il y avait une touche, nous, on n'y allait pas. C'était impossible d'y aller. Donc on attendait que les ramasseurs de balles nous donnent le ballon, mais ils ne nous le donnaient pas. Donc on restait à côté. C'était impossible. Il a reçu tout, Figo. Il a reçu une bouteille de verre, il a reçu également une tête de cochon, une tête de porc que l'on voit là. On pouvait se dire, bon,
a changé de joueur, il y a un autre qui va aller tirer les corners, les coups francs. Et non, en fait, à aucun moment il s'est dégonflé. J'ai eu la chair de poule, mais il est resté humble et calme et il m'a impressionné. Ouais. Luis Figo ne s'est pas dérobé car finalement un classico, ça ne se refuse pas. Une fois la peur évacuée, tous ceux qui l'ont vécu veulent très vite vivre le prochain. T'as l'impression de jouer, je te dis, une finale de Coupe du Monde ou une finale de Champions League, c'est du haut niveau, t'as 22 joueurs, c'est des monstres et toi tu fais partie de ça, quoi. C'est toujours des matchs qu'on rêve de jouer, où on rêve de flamber, quoi. Chaque acteur a rêvé un jour d'écrire seul l'histoire du Classico. Et Sonny Anderson a le droit de se vanter d'y avoir laissé sa trace. C'était le jour de mon anniversaire et Van Gaal, ce jour-là, il m'avait appelé dans sa chambre pour me dire « Tu ne joueras pas. Ton cadeau d'anniversaire, c'est que tu ne joueras pas. » J'ai dit « C'est pas grave, je vais jouer, je vais rentrer, je vais marquer. » Et là, il me dit « Mais c'est moi le coach. » Et j'ai dit « Tu auras besoin de me faire rentrer, je vais marquer. » Et il y avait 2-1 pour Madrid, il restait 15 minutes, il enlève Kluivert, il me fait rentrer, Figo il me fait une passe et là je marque le but. Figo qui donne un très bon ballon à Sonny Anderson du bout du pied, l'égalisation de Sonny Anderson. C'était encore plus impressionnant à Madrid parce qu'ils pensaient qu'ils avaient gagné le match et de marquer un but, tout un stade en silence cette soirée-là, c'était comme si on avait gagné un championnat. Après on vous rentrez dans le vestiaire, après c'est la fête parce que tout le monde vous regarde comme un des meilleurs joueurs du monde parce que vous avez marqué contre Madrid. Les meilleurs joueurs du monde ont souvent régné sur les Real Barça. Match sous haute tension, engagement total, concentration illimitée. Dans ces moments-là, seuls les grands trouvent les clés. Dans ces matchs-là, les stars confirment le statut qui les a fait rejoindre les deux plus grands clubs du monde. Un classico a le don de les faire briller. Souvent, la différence se faisait sur un exploit et souvent, c'était des grands joueurs. Ouais. Les grands joueurs, de toute façon, sont toujours dans les grands rendez-vous. Plus l'affiche est importante, plus ils sont forts. Zinedine Zidane a donc lui aussi été décisif. Une fois à Madrid, dans un match de feu pour un 4-2, et c'est lui qui fait jaillir la première étincelle. Je me souviens parce que j'avais marqué le premier but et j'avais pris le poteau en fait j'avais pris le poteau dans le nez. Attention ici à Ronaldo, centre de Ronaldo, est-ce qu'il va tuer le but? Et l'ouverture du score pour le Real Madrid. Signé Zinedine Zidane. Ah mais j'ai peur qu'il se soit blessé, j'ai le sentiment qu'il a heurté le poteau Zinedine au moment où il a marqué le but, j'espère qu'il n'en est rien. Zidane également déterminant à Barcelone pour une ouverture du score qui avait glacé le Nou Camp. Dans le musée à Madrid, tu marques un but contre Barcelone, il passe sans arrêt en boucle. C'est des images qui resteront à jamais, quoi. Je me souviens aussi d'une demi-finale de Champions League aussi. Déjà une demi-finale de Ligue des Champions Real Barça. C'était en 2002, celle qui va envoyer Zidane et Madrid sur le toit de l'Europe. Ce jour-là, Zizou est un picador et le Barça ne va pas s'en remettre. Encore une fois, Zidane refroidit le Nou Camp. Le Real s'impose 2-0 et pourra gérer le match retour avant une finale à Glasgow qui fera rentrer le Français définitivement dans la légende. C'était juste incroyable. Enfin, le retour, enfin, tout était top. Mais ce qui a été le plus incroyable, c'est quand on a atterri à Madrid, en fait. Et là où parce qu'on s'attendait à tout, sauf à ça fait moi qui... C'est la première fois que je voyais ça, mais arrivé à 3h ou 4h du matin de Barcelone, donc après le match, et il y avait, je sais pas, il devait y avoir 3 ou 4 000 personnes à l'aéroport.
dans l'aéroport, dehors, c'était la folie. Les Real Barça révélateurs de talent qui impriment leur signature d'un simple coup de crayon, des traits de génie que Ronaldinho a lui aussi fait jaillir. En plus, il a osé les commettre à Madrid, devant 100 000 socios, tout d'abord incrédules, puis conquis par l'audace d'un magicien qui, ce soir-là, ne leur appartient pas. Mais il a fait un match ce jour-là aussi, volé. Il volait, moi j'étais sur le terrain. Hein. J'étais sur le terrain et j'ai vu ce qu'il avait fait ce jour-là. C'est impressionnant. Ballon récupéré par Deco qui va transmettre à Ronaldinho qui une fois de plus va les défier en 1 contre 1. Sergio Ramos qui une fois de plus va passer, qui une fois de plus accélère et qui marque encore. C'est trop fort quoi. C'est trop fort. C'est au-dessus. Il était sur un nuage, il fait un doublé, il fait un match de folie et tout le stade l'applaudit. Donc forcément, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, ou qui c'est qui va rentrer ou qui c'est qui va sortir. Et là, tu vois que c'est pour Ronny, c'est le chapeau bas, quoi. Écoutez. Ovation de Bernabéu pour Ronaldinho. Se faire ovationner par le Bernabéu quand tu joues à Barcelone, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le dire. Depuis quelques années, la magie a choisi son camp. Messi a succédé à Ronny et c'est un Barça Real qui l'a amené sur le trône. Ce jour-là, où nous campe, l'Argentin va égaliser 3 fois pour un classico mémorable que le Real croyait avoir conquis. Attention à Lionel Messi, peut-être pour ce duel, et l'égalisation barcelonaise. Voilà la réponse, elle est venue du petit Argentin Lionel Messi pour son premier classico à domicile. Attention à Ronaldinho qui va rentrer à la surface, Ronaldinho à nouveau avec Keito, Ronaldinho encore avec ce ballon repoussé par Casillas, la frappe de Messi pour l'égalisation à 2 buts partout. Le doublé de Messi répond à celui de Ruud van Nistelrooy et les Catalans relancent la rencontre 2 buts partout. Toujours qui provoque, suivi par Michel Salgado, il a pu trouver Messi. Messi va passer, Lionel Messi peut-être pour la frappe. Et l'égalisation avec le triplé de Lionel Messi. Quel scénario incroyable nous sommes en train de vivre au Camp Nou dans les ultimes secondes. C'est le petit Argentin Lionel Messi qui arrache l'égalisation à 3 buts partout. À un moment donné, tu sens le poids du joueur qui prend l'ascendant sur un match, quoi. Et qui arrive à faire la différence. Parfois lui tout seul. Ça a été Ronaldinho, ça a été Messi. Ils ont quelque chose en plus, quoi. Tu t'en rends compte sur le terrain, et c'est vraiment des stars. Eux. Nous, on est des bons joueurs, mais eux, c'est vraiment des étoiles parce qu'ils sont là au bon moment et surtout dans des grands matchs. Les grands matchs, enrobés de petits scores, le classico balaye de la main les vieux clichés, les 5 doigts de la main, pointés vers le ciel, le signe des manitas qui jalonnent l'histoire. 5-0, ça sonne rond, ça résonne dans les mémoires, 7 au total, 4 en faveur du Real, 3 pour les Catalans qui se souviennent encore de celui de 74 où Johan Cruyff, pour la première fois lui aussi, a laissé sa trace. 20 ans plus tard, en 94, Cruyff va vivre sa première manita d'entraîneur aux commandes de ce qu'on appelle à l'époque la Dream Team. Guardiola, plein axe, personne ne marque. Romario, une accélération sur 1 mètre, génial de la part de Romario, absolument invraisemblable d'aller tourner comme ça peut paraître facile. Regardez comment il élimine Alcorta et comment il glisse ensuite ce ballon. En matière de coup franc, on se souvient du bolide que Ronald Koeman, dans la même position, avait mis dans la lucarne de Paco Bouillot. Et c'est à peu près le même tir, le même. C'est pratiquement le même, c'est-à-dire de l'intérieur du pied, donc tout de même avec un effet, mais en même temps une vitesse, une puissance énorme de la part de Ronald Koeman. Un an plus tard, jour pour jour à Madrid, la réponse est cinglante, un triplé de Zamorano et le Real s'impose lui aussi 5-0. Michael Laudrup pour Raoul dans la surface, attention Zamorano près de Zamorano, but d'Ivan Zamorano et le Real Madrid qui ouvre le score dès la 5e minute sur un but de son Chilien Pichichi actuel, Ivan Zamorano.
La légende des Classicos raconte aussi que Hristo Stoichkov, exclu alors que le Barça en avait déjà encaissé 4, a déclaré que lui au moins ce jour-là n'avait pas subi l'affront de la Manita, car au moment du 5e but, il était déjà au vestiaire. Laudrup pour la suite du festival avec Sanchis qui lance vers Zamorano. Busquets est avancé. Zamorano, but d'Amavisca, c'est le 5e. C'est le 5e et il y a 106 000 spectateurs qui sont debout dans le stade Santiago Bernabéu car l'affront est vengé. Le Barça s'effondre. L'affront, c'est une série en cours. Depuis 3 ans, le Barça a mis les scellés sur le Classico, 5 succès consécutifs, 16 buts marqués, 2 encaissés, ce qui fait dire à Xavi, catalan forcené, que c'est grâce à ses valeurs intactes que Barcelone s'enracine. La diferencia, yo pienso que ahora del Barcelona al Madrid es que hay mucha gente que se ha criado en la cantera y que tiene el sentimiento culé. El sentimiento culé, fíjate, o sea, el entrenador es del Barça. El Tito Vilanova, el segundo es del Barça, el tercero también, los utilleros, los del material, los doctores, los fisios, Puyol, el primer capitán, el segundo que soy yo también somos del Barça, Víctor Valdés el tercero también, Iniesta el cuarto, Pedro, Bussi, Boyan, Piqué. Hay muchos jugadores que sienten mucho por este club y creo que es la diferencia no con el Madrid, sino con el resto de equipos. Messi, oui, Messi, s'il voit Villa, il l'a vu et il n'y a toujours pas en jeu. Oh, c'est du grand art. Une main en pleine figure. En novembre dernier, Mourinho a encaissé une claque humiliante, un 5-0 qui a aussi permis au Barça de s'échapper et de compter maintenant 8 points d'avance. Barcelone est un championnat devant. Mais Barcelone n'est pas... Moi, je peux pas te dire ça, de toute façon. Barcelone est devant. Toi, tu peux le dire, les gens peuvent le dire, moi, je peux pas le dire. Barcelone est devant un championnat, on va dire. Mais je vais pas te faire de pronostic, parce que je suis très mauvais pronostiqueur, je suis pas... machin. Je me dis juste, on va voir. On verra. Il était une fois l'émotion, toute l'histoire du foot espagnol concentrée dans une arène qui fait vibrer et hurler le pays tout entier et qui surtout transcende des joueurs qui n'ont jamais vécu ça avant et qui après ne le revivront certainement jamais. C'est comme jouer des Coupes du Monde, c'est comme jouer des Champions League, c'est pour ça que tu joues au foot, merde. C'est pour ça que c'est d'arriver là-haut et de jouer ces matchs-là qui te font des sensations. Là, j'en parle, j'ai des frissons parce que tu te remémores tout ça, tous ces matchs-là. Moi, j'ai joué au foot pour ça, pour vivre ces moments-là.